Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort important pour votre venue au Canada. Il s'agit de l'Ontario. Vous avez bien entendu, il s'agit de la province de l'Ontario. Il faut savoir que l'Ontario se trouve dans l'est du Canada, c'est frontalier aux États-Unis d'Amérique. On y trouve 15 millions d'habitants en 2021. Il faut savoir que Toronto est la capitale de l'Ontario et on y trouve aussi Ottawa qui est la capitale fédérale du Canada. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a de larges cités avec de fortes concentrations en population. On peut compter Toronto, Gatineau, Ottawa, Kitchener, on peut aussi compter Hamilton, London, Oshawa, Windsor. Comme vous pouvez voir sur la liste, il y a d'autres cités, ils sont nombreux où on peut compter de très fortes concentrations en immigrants. Mais la partie qui nous intéresse à l'Ontario, c'est que lorsqu'on vient d'arriver, on se cherche rapidement un logement. Il faut savoir que c'est une partie du Canada où les logements coûtent excessivement cher comparé à la province de Québec. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, au niveau du coût de vie à Toronto, on a au niveau de la restauration des coûts allant entre 25 $ à 115 $, dépendamment de ce que vous voulez manger. Au niveau du marché, vous pouvez faire le marché à partir de 3 $ allant jusqu'à 17 $ le plus cher. Et puis au niveau du transport, c'est variable aussi, vous pouvez voir sur le tableau. Vous avez aussi le sport et loisirs, vous avez la garderie pour enfants, et puis vous avez les vêtements et chaussures. Mais ce qui nous concerne ici, ce sont les loyers par mois. Il faut voir que vous pouvez payer pour une chambre dans le centre-ville 2332 $ canadiens et pour 3 chambres et plus 3688 $ canadiens. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous partager un témoignage édifiant. Cela nous vient de la source Radio-Canada de l'Ontario. Une immigrante qui vient de la France nous partage une expérience durant son temps d'adaptation dans la province de l'Ontario. Et sans plus tarder, vous allez aussi voir un autre témoignage d'une Algérienne qui est venue ici avec sa famille. Tellement la vie était très chère qu'elle a dû rentrer en Algérie afin de voir si dans un futur proche, elle pourra revenir. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et puis on se retrouve dans un moment. 16 800 $ de loyer payé d'avance pour un an, c'est la somme qu'a déboursée Maïmouna Bellassane pour signer son bail à Toronto. Émigrant de France et sans historique de crédit au Canada, Mme San se voit refuser de nombreuses offres de location de logement dans la grande région de Toronto. Dès qu'on a proposé de payer les 12 mois, on nous a dit OK. En Ontario, il n'est pas illégal pour un locataire de proposer de payer plusieurs mois de loyer d'avance à un propriétaire. Par contre, un propriétaire peut demander seulement le premier et le dernier mois de loyer comme dépôt de garantie à un locataire. Dans le cas contraire, ce serait illégal, explique un agent immobilier basé à Toronto. Cela étant dit, si on est un propriétaire et qu'on a 3 offres en même temps, on va forcément prendre l'offre avec le moins de risques. Et donc, ce qui est suggéré aux locataires, c'est s'ils le peuvent, ils peuvent offrir d'eux-mêmes de payer des loyers d'avance. Cependant, des organismes communautaires, dont l'Association des francophones de la région de York, ont remarqué que certains propriétaires ne respectent pas la règle. Les propriétaires, ils ont de temps en temps, c'est pas de temps en temps, c'est systématiquement, demande 12 mois. Yasmine Malek Menasria, qui séjourne présentement en Algérie, a rencontré les mêmes défis lorsqu'elle a voulu louer un logement dans la région de York. Ils ne voulaient pas nous louer. Et ceux qui acceptaient, ils demandaient le credit score et tout ça, alors que nous, on venait d'arriver, on n'avait pas forcément ça. Et ou bien il fallait payer 1 an de loyer à l'avance. On a trouvé un compromis avec l'un des propriétaires en lui disant on ne peut pas vous payer 1 an, si on peut payer juste 6 mois et le reste on peut vous donner des chèques post-datés. Après ce compromis, la famille de 3 personnes a pu s'installer un certain temps à Vaughan, avant de repartir vers l'Algérie. De son côté, Mme San dit être soulagée depuis que sa famille et elle ont emménagé dans leur nouveau chez-soi. Elle conseille aux nouveaux arrivants à se préparer à débourser de grandes sommes pour trouver un logement dans la ville. Alors, vous venez de constater comme moi que immigrer, c'est bien, mais il y a aussi la réalité derrière l'immigration. Alors, la dame n'est pas de la France, elle arrive à l'Ontario, elle ne s'attendait pas à ce que le coût de loyer soit autant élevé.
Et parfois, il faut payer à l'avance. Il faut payer 6 mois, voire même 1 an, afin de garantir sa place, tout simplement parce que vous n'avez pas d'historique de crédit, tout simplement parce que on ne vous connaît pas encore dans la société canadienne. Les propriétaires ont peur de vous louer leur maison. Ils ont peur qu'une fois à l'intérieur, vous ne serez plus à même de payer le loyer. Donc, vous pouvez voir que ça peut être très difficile, ça peut être très contraignant, l'intégration d'un nouvel arrivant au Canada. Et c'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire, préparez votre immigration en amont, à l'avance, anticipée. Essayez déjà de trouver des personnes qui pourront cautionner pour vous ou qui pourront être votre garant à votre arrivée. Parce que très souvent, certains propriétaires ont du mal à accepter les étrangers, ont du mal à vous donner un loyer, tout simplement parce qu'ils se disent, si cette personne rentre, étant donné qu'il y a beaucoup de droits pour les locataires au Canada et que vous décidez de ne pas payer 1 ou 2, 3 mois, la loi aussi interdit qu'on mette des locataires de manière abusive dehors, ce qui fait à ce que les propriétaires sont craintifs à l'idée de mettre un étranger qu'ils ne connaissent pas dans leur maison. Et si un propriétaire prend celui de vous mettre dans sa maison et que vous ne payez pas 1 ou 2 ou 3 mois de loyer, ça va aussi être difficile pour lui de vous sortir parce que la loi interdit qu'on vous mette dehors de manière abusive. Donc, il y a des longues procédures en arrière et malheureusement, ces longues procédures font à ce que le propriétaire perde de l'argent parce que pendant que vous êtes au tribunal en train de régler vos litiges, il y a des mois qui vont s'écouler et qui va payer ces mois. Ça ne sera pas le locataire, ça va sortir de l'argent du propriétaire. Et donc, étant donné que beaucoup de propriétaires sont craintifs à l'idée de perdre de l'argent derrière des inconnus, derrière des étrangers, ils préfèrent ne pas mettre des personnes qui n'ont pas d'historique de crédit dans leur maison. C'est la raison pour laquelle il faut un garant, il faut un cautionnaire, il faudrait quelqu'un qui vous connaît ou bien une référence afin que ce locataire puisse vous mettre dans sa maison. Et je peux comprendre qu'un lorsque vous avez certains propriétaires, comme vous avez vu dans le témoignage, vont demander 6 mois, vont demander 1 an, afin d'être rassurés que vous allez bel et bien payer le loyer, passer ces 1 an. Donc, vous savez, c'est pour ça que je dis, c'est difficile. C'est difficile lorsque on n'a pas tous les cartes en main, on décide d'immigrer du jour au lendemain, on va vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Il va falloir prendre le temps, demander, poser des questions, vous trouvez un réseau d'amis, vous questionnez. Parce que l'immigration, ça ne se prépare pas lorsque vous arrivez au Canada, ça se prépare avant d'arriver au Canada. Et comme j'aime bien le dire sur cette chaîne, lorsque vous avez préparé votre immigration en amont, vous n'êtes pas surpris en face de tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est-à-dire, cette femme a décidé de partir de la France, elle avait à l'Ontario, au Canada, et elle se disait, comme en France peut-être, qu'elle aurait facilement un loyer. Mais ce qui n'a pas été le cas. Il a fallu qu'elle bataille, afin d'avoir la chance même de mettre au moins 6 mois, voire même 1 an de loyer, afin qu'on puisse lui donner une maison. Donc, c'est ça que je voulais vous partager, cette réalité que peut-être vous ne savez pas, cette réalité que peut-être beaucoup de personnes ne partagent pas, afin que dès maintenant, vous puissiez préparer votre projet d'immigration en amont, que vous puissiez anticiper sur toutes ces différentes contraintes que vous venez de voir à travers cette vidéo, afin de ne plus être surpris quand vous allez arriver, quand vous allez frôler le sol canadien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo parce qu'elle va aider d'autres immigrants qui actuellement sont en train de se préparer à venir au Canada, mais qui n'ont pas, je dirais, une idée globale de la réalité qui les attend. Sur ce, merci encore, on se dit à très bientôt, je vous aime comme d'habitude. Au revoir.